RCF. Aujourd'hui, avec le père Joël Morlet, nous allons parler de l'Avent. Joël, que représente l'Avent pour les chrétiens aujourd'hui ? Eh bien, l'Avent, ce sont 4 semaines où les chrétiens se préparent à accueillir la venue du Christ Jésus dans notre humanité. Et donc, ça demande de se préparer, d'avoir le désir déjà de l'accueillir, et puis de croire que Jésus est véritablement venu partager notre condition humaine, tous les aspects concrets de notre vie, par amour pour nous aider à dépasser tout ce que le mal peut corrompre et détruire dans cette vie que nous menons. C'est se préparer à cela et surtout le croire que vraiment Jésus est venu parmi nous. Alors évidemment, aujourd'hui, l'évolution de la société fait que cette dimension-là se trouve largement effacée, submergée par notre société de consommation. Ce n'est pas qu'il faille oublier les guirlandes, les cadeaux, la fête, mais il faut se souvenir que ce qui donne sens à tout cela, c'est une espérance formidable. Et qu'il faut accueillir dans notre vie, c'est que Dieu ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas jugés incapables de l'accueillir. Non, il est venu partager notre condition humaine pour nous aider à transformer et à illuminer notre vie. Et donc, il y a certainement à mieux accueillir et à se préparer vraiment. Est-ce que je crois que Jésus est vraiment au cœur de ma vie ? Voilà ce qu'on essaie de faire découvrir d'ailleurs aux enfants. Les enfants risquent toujours d'être submergés par le désir du Père Noël, des cadeaux. Et donc je me souviens que au caté, je m'efforçais de leur expliquer que ce qui est important, c'est pas d'abord les cadeaux, c'est que la famille se réunisse, qu'on vive quelque chose de festif et d'heureux ensemble. C'est d'abord la joie d'être ensemble, Noël. Et puis, je leur disais, vous attendez des cadeaux, mais effectivement, que Jésus soit venu, c'est un beau cadeau, un formidable cadeau, dont les cadeaux sont le signe. Mais vous, quel cadeau vous allez faire ? Donc voilà comment... je pense qu'il faut considérer l'Avent. L'Avent, il faut savoir que c'est aussi autre chose, c'est-à-dire Jésus est venu dans notre humanité, et c'est déjà une espérance, c'est-à-dire il est venu pour nous sauver, il va aller jusqu'au bout par son sacrifice sur la croix. La venue de Jésus à Noël annonce ce don qu'il va faire de lui-même pour nous libérer du péché, mais ce que nous croyons aussi, c'est à un deuxième retour du Christ, un retour du Christ à son avènement, c'est-à-dire que cette espérance que nous donne sa venue dans notre humanité est plus forte que simplement il est venu partager ce que nous vivons, mais nous croyons que au travers de ça, il a ouvert le chemin vers un monde plus beau, vers un monde de justice, d'amour et de paix. Et donc, c'est ça aussi que nous attendons. C'est aussi cette espérance. Cette année, c'est l'année jubilaire. Chacun le sait, proposée par le pape François. Et donc, le thème, c'était « L'espérance ne déçoit pas ». Et donc, c'est aussi cela. C'est pas simplement regarder vers le passé, c'est aussi regarder vers l'avenir. C'est-à-dire, nous croyons, malgré tout ce que l'actualité nous montre de ce qu'est le monde aujourd'hui, dans ses souffrances, dans sa misère, dans ses guerres, dans ses divisions, nous croyons malgré tout que Dieu est à l'œuvre, que Jésus est à l'œuvre, que le sacrifice de la croix n'a pas été vain, mais qu'il a ouvert un chemin où va naître un monde plus juste, plus fraternel, un monde de paix. Voilà ce qu'est l'Avent. Renouveler en nous notre espérance que Jésus va venir. Nous croyons en l'avènement de Jésus. Oui, Père Joël Morlet, vous avez parlé de Noël par rapport à l'arrivée de Jésus, mais vous savez très bien que
Noël est aussi banni par certaines personnes qui ne veulent pas et qui veulent de la laïcité au niveau d'une commune. Et que représente une crèche dans une ville? Alors effectivement, nous avons affaire à une conception un peu laïcarde aujourd'hui dans notre société, pas de tout le monde. Je pense qu'une majorité de gens ne verrait pas d'obstacle à ce qu'il y ait une crèche sur un lieu public, parce que ça fait partie de notre culture, indépendamment d'ailleurs d'une foi dans la venue de Dieu dans notre humanité, mais ça fait partie de notre culture. Donc c'est ça qui tend à s'effacer. Alors pour nous chrétiens, comment réagir ? Bien, effectivement, il y a une conception laïque de notre société où les signes religieux n'ont pas à apparaître dans les lieux publics. Ben, c'est à nous d'être imaginatifs pour malgré tout savoir dire ce qu'est notre foi. Qu'est-ce que c'est que d'accueillir le Christ Jésus à Noël ? Eh bien, il y a évidemment les messes de la nuit de Noël qui continuent d'attirer énormément de gens, mais il peut y avoir aussi des démarches, parce que quand on dit lieu public, on peut très bien manifester chaque fois qu'on en a l'occasion ce qu'est notre foi dans le fait du Christ Jésus. Parce que ça commence déjà dans nos familles. C'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre pour qui Noël, ça n'est qu'une fête de famille et qu'il n'y a pas lieu de manifester autre chose. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour, malgré tout, rappeler que ce qui en est la source, c'est la venue de Dieu parmi nous. Donc, je pense que sont dénigrés ceux qui n'y croient pas, savoir malgré tout manifester ce que nous croyons, soit en famille, soit à l'occasion de rencontres, dans la manière dont nos églises sont ouvertes et manifestent justement cette venue de Jésus. Oui, alors vous l'avez déjà dit, Père Joël Morlet, mais comment réagir par rapport à l'effacement de ces fêtes qui sont à caractère religieux, et comment on peut, nous, chrétiens, dire que voilà, on y tient et c'est nos valeurs. C'est-à-dire il faut se rendre compte que les chrétiens actifs sont devenus une minorité. C'est pas que la majorité de la population souhaite cet effacement. C'est le fait de quelques-uns. Mais cette majorité, elle est silencieuse. C'est-à-dire que, effectivement, elle ne résiste pas à cet effort d'effacement de toute trace religieuse dans notre société. Mais je pense que nous, bien qu'étant minoritaires, il ne faut pas renoncer à dire qui nous sommes et ce que nous sommes et à nous efforcer, c'est ce que j'essayais de dire, de ne pas avoir peur de manifester ce que nous croyons et à quel point ce que nous croyons est une force de vie pour notre société. Et donc il s'agit effectivement de trouver des moyens nouveaux pour manifester. Eh bien, merci Père Joël Morlet, et pour les auditeurs du Cœur de Champagne, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël.